Hello tout le monde, c'est Didiou76, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme d'alarmes PPMS adressables de chez Neutronic. Avant de commencer cette vidéo, quelques petites précisions. Le PPMS, c'est le plan particulier de mise en sûreté, c'est un plan de sécurité civile mis en place dans les écoles françaises depuis 2002 en cas d'alerte à une catastrophe comme un incendie, une inondation, un accident chimique ou encore un attentat. Étant de base axé sur les incidents technologiques, chimiques et naturels, il est beaucoup plus connu pour une triste catégorie, celle des attentats depuis 2015. Déclenché par le chef d'établissement, le PPMS sert à confiner le personnel et les élèves en cas d'alerte intrusion. Depuis 2015, le plan particulier de mise en sûreté est obligatoire dans tous les établissements scolaires, selon le circulaire N 2015-205. Pour répondre aux exigences réglementaires, chaque établissement doit élaborer un PPMS adapté à ses spécificités et se doter d'un équipement obligatoire, alarme PPMS, mallette PPMS et dispositif de repérage et de communication. Maintenant que j'ai éclairci certains points, je vais pouvoir vous parler de l'alarme PPMS sans fil adressable de chez Neutronic. Et oui, leur système est très ingénieux, car en plus d'être sans fil, il est désormais possible avec la gamme TX5 de notifier les points d'alarme, de mettre une carte SIM et de la brancher au réseau, le tout en limitant les travaux de gros œuvres comme passer des câbles dans les murs, les plafonds. Voici les produits que vous pouvez retrouver sur cette gamme. Pour donner l'alerte, le déclencheur manuel TX5DM répondra à vos demandes. Simple d'installation, esthétique et disponible en 2 couleurs, le tout en étant auto-alimenté avec 2 piles alcalines, il vous sera simple de l'installer. Il est également possible d'avoir une version étanche. Pour entendre et voir le signal d'alerte, rien de mieux que la sirène TX5DS, le flash TX5DL et le combo parfait, la sirène flash TX5DSL. La sirène étant de classe B, vous pourrez l'entendre très facilement et le flash bleu vous permet de savoir, pour les personnes malentendants, qu'un incident est en cours. Malgré 8 ans d'existence du PPMS attentat, rien norme un signal commun comme l'incendie. C'est pour cela que Neutronic a ajouté sur la TX5MEL un message vocal français. Étant sur batterie, ce sont les seuls éléments avec la centrale nécessitant une source d'alimentation externe. Afin de traiter toutes les informations des divers périphériques, la centrale TX5C sera parfaite pour vous. Simple d'utilisation et avec de nombreuses fonctions, cette centrale répondra à toutes vos demandes. Possibilité d'ajouter une option GSM pour envoyer des notifications dès l'apparition d'événements sur 2 smartphones, ou encore raccorder la centrale en RJ45 afin d'avoir accès à une interface web pour un monitorage ou la configurer, ou encore télécharger le journal de bord en format Excel. Cette centrale sera très pratique pour les utilisateurs comme les installateurs. Je vais vous citer les 3 atouts de ce système, il y en a beaucoup d'autres, mais ça serait trop long de les citer. Premier atout, déjà pouvoir modifier le nom des modules afin de savoir lequel est en défaut ou lequel est en alarme. Deuxième atout, le fait de pouvoir tout centraliser pour faciliter les maintenances est pour moi un point très fort. Et le troisième, et cela rejoint le premier avis que j'avais avec la gamme TT4 RF2 en incendie, et bah c'est la modularité. Et oui, ajouter et supprimer un boîtier qui est sans fil et auto-alimenté sans avoir à supprimer des câbles ou à casser un mur pour en faire passer, c'est là aussi un excellent point. Pour le bien de mes voisins, je ne pouvais pas tout installer, donc j'ai sélectionné ce qui pour moi était le plus important à présenter. Déjà, la centrale, le DM ainsi que le DSME et le flash. Je ferai une autre vidéo spéciale déclenchement sur lequel vous pourrez tout entendre. Je m'en excuse encore, mais mes voisins n'auraient pas été très contents. Petit conseil pour gagner du temps, l'idéal c'est de pré-programmer vos éléments quand tout est réuni. Et oui, ça vous évite de courir d'un point A à un point B dans un bâtiment. Première étape, l'appareillage. Pour appareiller un élément, que ce soit un DM ou une sirène ou encore un flash, il vous suffit d'aller dans paramètres radio, puis de sélectionner appareillage. L'écran affichera recherche des modules en cours. Ensuite, vous basculez l'interrupteur de votre périphérique, sirène, flash, DM, etc. sur on, puis vous maintenez le bouton de configuration de la carte radio jusqu'au clignotement de la LED. La centrale indiquera EMA relié et voilà, vous avez appareillé votre élément. Il vous reste plus qu'à suivre les étapes suivantes pour installer votre système. Deuxième étape, l'installation. Et là vous allez voir, c'est du gâteau. Pas besoin de longues études pour implanter un système Neutronic, car ils ont pensé à tout. Je commence personnellement par implanter le DM. Pour cela je mets 2 niveaux, je marque mes trous de fixation, je pré-perce puis je visse. Comme vous l'avez sans doute vu, j'ai déconnecté la façade du DM pour faciliter l'installation. Une fois tout cela, il me reste plus qu'à rallumer mon DM et de rebrancher la façade puis de refixer. Je continue en installant la centrale en suivant la même méthode que pour le DM. Attention, la centrale doit fonctionner en 230 volts même si les batteries sont pleines. Pour le bien de la vidéo et éviter que des plus jeunes puissent reproduire une installation au contact du 230 volts, je resterai sur les batteries. Je rappelle également que je suis habilité B1 B1V. Je continue en branchant la centrale, vu que les batteries sont déjà pleines, je lui laisse le temps de s'initialiser, et vu que c'est sur batterie, elle risque de biper pour des faux secteurs. Vu que vos périphériques sont déjà pré-programmés, vous n'avez pas besoin de remanipuler la centrale.
Vous voyez ici le logement de la carte SIM afin de pouvoir envoyer des informations à 2 smartphones, les différents relais et la prise RJ45 pour pouvoir connecter un ordinateur pour soit la programmer ou encore pouvoir avoir le monitorage. Et vous avez juste à droite le connecteur 230 volts. Elle a aussi une petite fonction qui est très intéressante cette centrale, c'est qu'on peut avoir une temporisation de différents temps, mais je vous conseille personnellement de ne pas la mettre. Pourquoi? Parce que le but d'une alarme Vigipirate c'est d'être réactif, donc s'il y a une temporisation avec levé de doute, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je termine mon installation par le DL et le DSME. Pour cela, vous devez dévisser les 2 vis sur le côté et à l'aide de la clé fournie ou d'un petit tournevis plat, vous poussez les petites encoches pour déclipser le capot. Une fois cela fait, de même que pour la centrale et le DM, mettre de niveau, etc. etc. N'oubliez pas de connecter le DSME au secteur et de connecter la batterie. Attention s'il vous plaît, veuillez appliquer les consignes du plan de mise en sûreté, intrusion, immédiatement. Votre attention s'il vous plaît, veuillez appliquer les consignes du plan de mise en sûreté, intrusion, immédiatement. L'alarme va retentir. En cas de maintenance, vous pouvez éteindre la centrale proprement comme ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci encore à l'équipe Neutronic pour le matériel et merci pour leur confiance, et on se dit à très bientôt.